D'où ça vient. Donc oui, on rejoint totalement l'idée de quelque chose qui ne doit pas être diffusé. Si ça se transmet, tout part d'un homme. D'homme à homme. Comment ça s'est passé pour le premier? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des codes dans mes dessins que je suis le seul à connaître. Est-ce que ça, c'est de l'ésotérisme? J'en sais rien, c'est plus du secret. Après, ça peut ressembler, mais je pense pas que c'est de l'ésotérisme. Enfin, est-ce que c'est du symbolisme? Bah, le symbolisme, l'intérêt, c'est justement que tout le monde les voie. Donc il y a du symbolisme dans mes dessins, par le fait que, bah oui, certains symboles sont reconnaissables, mais il y a des choses qui ne sont pas reconnaissables. Ah là, c'est plus de l'occultisme, alors. Ouais, mais est-ce que c'est de l'occultisme? Parce que je suis le seul à les connaître, tu vois, c'est plus de l'art, en fait. C'est de l'art et des secrets. Bah, en fait, si tu le montres à quelqu'un, et c'est là que c'est intéressant, le symbole, en ésotérisme, c'est quelque chose qui va être compris à la fois personnellement et en groupe. Et c'est par ton partage de cette interprétation du symbole que tu vas alimenter la discussion avec le groupe. Si ça se transmet. Mais qu'est-ce qui est spécial avec l'ésotérisme? C'est qu'il est nécessaire d'avoir une initiation spécifique pour apprendre. Mais à l'origine, qui aurait pu initier l'homme à de tels savoirs pour qu'il puisse lui-même le transmettre? D'homme à homme. Moi je m'intéresse au surréalisme et je m'intéresse à l'expression de mon inconscient. C'est comme si je cherchais à percer les mystères d'un ésotérisme dont il y aurait aucun initié, c'est-à-dire que c'est un secret qui est dans mon cerveau. Comment ça s'est passé pour le premier? C'est des Africains qui ont eu des rapports sexuels avec les singes, un truc comme ça. Moi, je suis croyant. Non, je pense que c'est des juifs qui ont eu des rapports sexuels avec des dieux. D'où ça vient? Moi, c'est ce que je pensais faire de le plus ésotérique dans mon existence, c'est-à-dire essayer de percer des secrets qui ne sont détenus que par moi-même, ou par, si on y croyait, une force supérieure qui connaîtrait mes secrets. Je suis pas sûr d'y croire, mais... Ah, on arrive à... Ah bah là, c'est des questions... après, ça, c'est... Ah, c'est une logique... Ça, c'est théologique, après. Aux questions d'ordre religieux ou spirituel. Ouais, là, c'est purement logique. Si ça se transmet... Si ça se transmet, D'où ça vient? D'homme à homme, comment ça s'est passé pour le premier? Tout part d'un homme qui réfléchit à des questions existentielles comme qu'y a-t-il après la mort, qu'est-ce qui guide ma vie, quel est le sens de l'existence. Et c'est un homme qui se pose ces questions, et soit cet homme meurt avec ses questions et ses réponses, soit il se dit il faut que ça se diffuse. Et là il peut avoir deux optiques de diffusion. Il peut se dire il faut que ça se diffuse, mais je veux que ça soit que ceux qui ont lu mes livres et qui ont passé 3 ans comme moi dans la grotte au fond de la montagne, qui sachent. Et donc là il crée un ésotérisme, c'est-à-dire un savoir qui est transmis que aux gens qui ont suivi l'initiation, où il se dit ah mais il faut que mon savoir soit répandu à tout le monde. Est-ce qu'il y a une dimension ésotérique ou exotérique quand tu essayes de représenter tes rêves? Non, mes rêves un peu moins. Justement, les rêves, c'est ça qui est intéressant avec les rêves, c'est qu'ils sont déjà très mystérieux en eux-mêmes. Quand je dessine mes rêves, j'adopte la démarche d'essayer de représenter mes rêves de façon le plus concrète possible. Forcément, ça donne des trucs délirants parce que dans les rêves sont déjà délirants. J'ai qu'à dessiner le plus concrètement possible. Dessiner un rêve de manière concrète, ça revient au même que de dessiner une réalité de manière abstraite. J'ai de la difficulté à me souvenir de mes rêves parce qu'en fait, je ne vois pas de limite dans les choses dont je rêve en fait. Donc les représenter, je trouve que c'est vraiment un exercice très difficile. Bah tu dois choisir des parties. Parce que ouais, comme tu dis, les bordures du rêve sont très floues, à la fois les bordures temporelles. Parce que ta représentation du temps dans le rêve est très compliquée. Et souvent tu te souviens du rêve comme un souvenir lointain, où tu aurais oublié plein de parties et tu sais qu'elles existent, mais... Exact. Bah, c'est assez intéressant en fait parce que justement la musique, les arts graphiques, les arts picturaux et tout ça, la sculpture, je pense que c'est une forme de pratique, enfin c'est une alchimie de la matière finalement. C'est une alchimie que l'artiste crée avec la matière. Enfin, comment dire? Pour la musique, j'ai réussi à tendre vers une définition. La musique tend vers une forme d'alchimie sonore se manifestant physiquement. Suffisante à elle-même, elle provoque des processus paradoxaux. Individuellement collective, elle est universelle, mais dépend des contextes socio-culturels qui l'entourent. Certaines personnes en ont besoin, d'autres ne l'acceptent pas. Son pouvoir dans l'éternel présent est donc indéniable. Il posait la question si aujourd'hui il y en avait qui avaient des croyances, des mouvements ou un passé présent et qui va être futur, ésotérique. Mais on sait très bien que Greux, ainsi que moi, on l'est un peu. Mais on peut pas expliquer
Je parle pas à Oui. ta place, hein, gros. On peut pas expliquer réellement. C'est beaucoup trop personnel. Enfin, Moi, je t'ai pas donné beaucoup de détails sur ce que je t'ai dit, parce que c'est à la fois personnel, pas que pour moi, mais pour aussi les personnes à qui j'ai tiré les cartes. Et pour moi, oui, il m'est arrivé des choses personnelles qui ont... Ouais, qui sont... que Ah je- bah ouais, moi c'est pareil, John. Enfin, c'est une question qui est compliquée parce que comme c'est un ressenti vraiment personnel, ces choses-là. C'est des cheminements qui sont propres à chacun. Donc tu Et peux c'est là. pas trop. Enfin, je veux dire, l'expliquer par la rationalité, enfin par l'argumentation, je sais pas, c'est C'est vraiment. pas du tout ce que je demande. Moi-même, là, maintenant, je peux créer un ésotérisme en me disant, en prenant un savoir que je connais, et en disant à quelqu'un, tu dois faire ça et je te donne mon savoir. Là où je voulais en venir, c'était, par exemple, si j'étais un enfant de 8 ans, comment est-ce que vous me l'expliqueriez? Je vous demande pas de me convaincre, je vous demande qu'est-ce que vous avez vécu. Et tu pourras le donner aux autres que si les autres ont fait ça, cette chose. Et à ce moment-là, j'aurais créé un ésotérisme. Sachant qu'après Bah, moi, je peux qu'après cela, expliquer. je vais tirer la ficelle de qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Si par exemple, je prends un exemple bateau, hein, voilà, je voulais récupérer l'être aimé, je suis allé voir tel marabout qui m'a dit voilà, tu pratiques tel rituel, et au moment où j'ai noué le ruban autour de la pomme, la porte elle s'est claquée, tac, je me suis dit c'était un fantôme parce que j'avais froid, ce genre de truc là. Pour moi, tout part d'un homme. mais Bah. pourquoi avoir... En fait, on peut expliquer très bien quelque chose sans le prouver. On peut très bien t'expliquer ce qu'est la religion, on ne peut pas le prouver. C'est exactement. Oui, mais je Jojo, il vous demande demande pas votre une preuve. preuve, il demande une expérience. Bah, moi, Je vous demande votre expérience. moi, je peux parler encore un peu plus de mon expérience de l'art si personne ne veut exprimer plus d'expérience ésotérique. Bah, moi, étant croyant, pour moi, il y a les prophètes, déjà, Jésus. Moi, ce qui me semble a un côté un peu ésotérique ou magique, même si moi je l'attribue plus à des structures mentales qu'on ne comprend pas, des structures du cerveau qu'on ne comprend pas, et ce qui pour moi est tout aussi incroyable, mais quand je fais une peinture ou quand je fais un dessin, je peux ne pas penser à ce que je vais dessiner et j'arrive à dessiner des choses, donc déjà ça me trouble un peu, mais bon, j'imagine des schémas qui permettent ça, et j'ai souvent l'impression de ne pas dessiner moi-même mes choses, mais que quelque chose d'autre dessine à ma place. Et donc, je pense pas que quelque chose d'autre dessine à ma place. Ce qui m'interroge, et du coup, moi je suis plus dans le côté rationnel, du coup ça me fascine d'essayer de comprendre quelle est cette partie de moi-même qui prend contrôle sur ma main et qui exprime des choses, donc c'est-à-dire qui crée des messages cohérents en utilisant la matière de mon cerveau pour s'exprimer. Et c'est tout des réflexions là autour que je trouve ésotériques, mais bon, elles sont peut-être pas ésotériques, mais je trouve que c'est... Enfin, il me semble que ça a l'air un peu ésotérique. Il se passe quelque chose qui échappe à ta compréhension. Voilà. L'alchimie, faut pas la réduire justement qu'à l'hermétisme. C'est là où j'allais venir, en fait, c'est que ça passe par une quête. C'est ce qu'on appelle... Enfin, mais là, on c'est appelle plus ça un le grand mystère. œuvre. En fait, c'est plus un mystère qu'un truc ésotérique. Disons qu'en gros, enfin, l'alchimie, le corps de l'alchimie serait à Alexandrie, et que toutes les images, toutes les maximes et toutes les allégories, on les doit aux Arabes. Inconsciemment, ce travail-là, que tu considères comme ésotérique ou pas, peut t'amener à quelque chose que tu vas comprendre. Souvent, la plupart des gens qui vont avoir des envies même pas de se connaître, vont commencer des choses sans savoir réellement ce qu'ils veulent. C'est après que ça vient, comme une forme de thérapie. Alors, concernant l'alchimie, que j'en sache, je ne sais plus quel calife, d'ailleurs de souvenir, je crois qu'il a été compagnon du prophète, je crois que c'était le dernier, qui avait demandé à un émissaire d'aller compiler les savoirs au sud de l'Égypte, dans l'ancienne Haute-Égypte, et qu'il en a fait un recueil qu'il a appelé Alchimie, enfin Alchimia. En alchimie, il y a plusieurs courants. Il y a par exemple l'alchimie opérative, il va se baser sur les métaux, sur le travail des métaux, de la pierre et tout ça. Enfin, et je pense qu'il y a toute une symbolique derrière, dans le fait par exemple de laisser décanter la matière ou ce genre de choses, c'est-à-dire laisser décanter nos idées. Les chauffer, ça va être les mettre en ébullition, travailler dessus, sculpter la pierre, tu vois, tout ce genre de choses va avoir un travail symbolique et ça va impliquer
une quête. Je pense qu'on a une vision, une définition de l'alchimie qui n'est pas en phase avec ce qu'elle a été en fait. Je pense que justement là intervient la notion d'occultisme quand le sens premier disparaît pour faire place à une forme de symbolisme qui masque en fait ce qu'était réellement l'alchimie. Première métier, on parle de grands plans physiques, grands plans mentaux et grands plans spirituels qui sont eux-mêmes divisés en d'autres plans. Et comment dire, après, c'est par le travail de compréhension des cheminements entre, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais des différents plans et des différentes relations entre eux, que tu peux arriver à... C'est très abstrait, hein, ce que je dis. Bah ouais, justement, Ouais, nous on voudrait savoir comment ça se manifeste dans ta vie, tu vois. Ce sens caché, d'après ce que moi j'en ai entendu et ce que j'ai pu constater, mais surtout justement par mon approche plutôt visuelle de la chose, c'est que le sens caché derrière ce truc assez basique du travail des métaux, du travail chimique finalement de l'alchimie, c'est une sorte d'initiation à l'unification du monde. Donc c'est très très mystique, et ça part vraiment fort dans la religion, ou dans la mystique en tout cas, que l'alchimie serait un parcours initiatique qui viserait à unifier le monde et Dieu, enfin que Dieu est le monde entier, et que l'alchimiste cherche à retourner à l'unité du monde en fait. Et donc c'est un truc plutôt... justement ce sens caché qu'il y a derrière le travail chimique, donc de mélange des matières, c'est ce travail intellectuel ou mystique d'unification de l'univers. Bah ouais, mais comme je dis, ça passe par une quête personnelle. Moi, tout ce que je dis là, c'est pour justement égayer un peu le truc. C'est que c'est forcément quelque chose qui doit rester sur le plan personnel pour avancer. Bah, moi je peux en parler, mais de façon, on va dire, très globale, hein, pas vraiment expliquer le truc. Pour moi, c'est, dans ma vie, à la base, chercher ce qui pouvait m'apaiser, mieux me connaître en cherchant une initiation qui pourra m'élever dans ce que je suis et au niveau social. Avoir une certaine hiérarchie. C'est pour ça que je pense que dans l'ésotérisme, il y a une question de classe. Et ça peut se faire, moi, c'est... Je compte pas le tarot comme l'ésotérisme, mais le fait de pouvoir se mettre en transe, d'avoir conscience de sa transe, se mettre en auto-hypnose, ça en fait partie. En fait, bon, je suis tombé sur l'alchimie avec ma propre quête de connaissances, et quand je suis tombé dessus, je suis juste tombé sur ce qu'on appellerait aujourd'hui de la chimie des matériaux. Bah, en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de... À l'époque, encore aujourd'hui, c'est de la connaissance à très haute valeur ajoutée. Un alchimiste, et les alchimistes, entre eux, un peu à la façon des corporations de métier, se passaient des secrets de fabrication, qui coûtaient une blinde, hein. Et une des façons de transmettre tout en le cachant, c'est en le codant, tout simplement. Revenons sur l'ésotérisme et l'exotérisme. Vous m'avez fait pas mal avancer dans une réflexion. C'était celle des savoirs explicites, enfin des connaissances explicites et implicites. Pour exemple, un musicien lui apprend à tenir son instrument, on lui apprend à lire une partition, et au bout d'un certain nombre d'heures de travail, il arrive à une sorte de connaissance implicite. C'est pas marqué dans les bouquins, mais de par sa propre expérience, il sait d'intuition où mener les choses. Et c'est pas que dans ce qu'on appelle les arts, notre culture entre guillemets, mais par exemple un avocat, à partir du moment où il a de la bouteille, il a aussi ses connaissances implicites. C'est ce que je t'ai dit aussi tout à l'heure, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il y a un travail, en même temps que le travail opératif sur la matière, il y a un travail symbolique qui est relié à comment tu représentes symboliquement le travail que tu es en train de faire. C'est-à-dire quand on va te dire tu laisses décanter la matière,
sculptes la pierre, ce genre de choses, il va y avoir un rapport avec comment tu te sculptes toi-même, comment comment tu sculptes ta matière. Il faut se rappeler aussi que dans l'alchimie, le but c'est la quête de la pierre philosophale ou de l'élixir qu'on appelle ça l'élixir de vie, quoi. Le corps immortel. Je sais plus, mais oui, voilà, c'est ça, c'est qui permettrait de rendre Le Graal. immortel. L'élixir de jouvence. Ouais, voilà, c'est ça, l'élixir de jouvence. Le Graal. Bah tu vois, pour moi tout ça c'est Et des le Graal, évoca- ouais. Pour moi Graal. ça c'est justement, c'est ce qui est mis en papier, mais ce qui est le sens qui est caché derrière, justement que tu remarques, si tu croises tous les symboles de toutes ces choses, ce qui se rejoint c'est l'unification du monde. Et pour moi du coup c'est un truc très religieux ou très mystique, qui est une quête de l'unification du monde. Ouais, même conduire une voiture. Conduire une voiture, Exactement. tu peux l'apprendre théoriquement pendant longtemps, tu n'as pas le savoir pour conduire la voiture tant que tu ne l'as pas fait plusieurs fois. Mais j'ai pas mal l'impression, en discutant avec vous depuis tout à l'heure, que dans ce terme ésotérisme, il y a pas mal de fourre-tout qui peut pas se mettre en lumière. C'est exactement ça. Moi je suis d'accord. Ce que moi je décris comme qui pourrait ressembler à de l'ésotérisme, en fait c'est de la neurobiologie ou quelque chose dans ce genre. Ouais, exactement. Comme l'exemple tout à l'heure du cinéma. T'as le cinéma pour le profane, celui qui se tape le film pour passer un bon moment, et t'as le cinéma pour, entre guillemets, l'initié, qui comprend le travail du réalisateur, où le réalisateur a voulu aller, si ça a plus ou moins marché. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des descriptions de protocoles avec la grille de lecture de l'époque. En gros, là où nous on a des notions de pH ou de concentration, à l'époque, il y avait une autre culture, et ils décrivaient des méthodes de fabrication qui devaient garder secrètes, puisque à ce moment-là, si c'était connu, ça perdait de sa valeur, avec leur grille de lecture de l'époque. C'est marrant parce qu'il y a aussi le fait, tu sais, la communauté des cinéphiles finalement. Parce que ils ont pas suivi justement une initiation personnelle pour y arriver dans cette communauté. Bah oui, en tout cas, ça c'est sûr, ils avaient un travail de chimiste, quoi, de réel scientifique, avec leur grille de lecture qui, pour nous, est fausse. Mais... Fausse. Si on la réinterprétait avec notre grille de lecture d'aujourd'hui... Elle serait fausse, mais pour eux ça marchait, donc c'était plus ou moins pour eux ça marchait. Souvent Après, ça marchait. Mais... il y a des trucs qui marchaient, mais en fait, sur quoi je suis tombé, c'était que il y avait on va dire aujourd'hui des opératifs, même si je considère que l'alchimie n'est coopératif. Il y a des gens, alchimistes, qui récupéraient des projections intellectuelles d'autres pour les tester physiquement et qui se rendaient compte que ça marchait pas. Mais tu vois, qui a donné le doute méthodique en France, de je doute de tout jusqu'à mon plus petit certain possible à partir duquel je vais reconstruire. À la base, c'est de ce que j'en ai compris, à la base, c'est des alchimistes qui se sont rendus compte que les errances imaginaires de certains alchimistes, techniquement, ça ne marchait pas. Donc, ils vont se tenir à la technique la plus élémentaire, qui sont sûrs qu'ils marchent, pour ensuite construire une autre alchimie. bah, tu vois, Construire autre chose. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est la naissance de la chimie moderne. Oui, mais moi, là où j'aimerais intervenir, justement, c'est que, comme je pense qu'on est un peu quelques-uns à penser qu'il y a beaucoup de certitudes dans ce débat, et que ce serait bien, du coup, qu'il y ait un peu de complexité. C'est-à-dire qu'on reste sur des paradoxes pour pouvoir éviter de se focaliser sur une seule chose et au final de faire du surplace, quoi. Et justement, je trouve que le fait de se dire que par les systèmes de croyance, on peut, oui ou non, agir sur le réel et pratiquer, oui ou non, une certaine forme d'ésotérisme, je trouve ça intéressant. Par exemple, le fait de garder un certain scepticisme, ça peut être une forme d'ésotérisme que tu peux considérer comme étant une élite. Mais dans un sens, la pratique artistique
est aussi une forme d'ésotérisme qu'on peut considérer comme faisant partie d'une élite. Et quelqu'un peut faire les deux, c'est plutôt rare. Mais là, Et avant, on appelait ça des génies. tu vas les sur génies 50 ont sujets en remplacé- même temps. Mais ouais. Non, je pense pas. Enfin, personnel peut-être, mais enfin, je pense que c'est beaucoup d'observations. Bah ouais, du coup, pour arriver à... Enfin, je sais pas comment dire, mais pour arriver à un Après, stade de connaissances cinématographiques élevé, il a dû forcément passer par une initiation personnelle, le fait de tailler sa pierre, oui, ou c'est alors sûr. en groupe, même, tu vois, avec un petit groupe restreint, pour arriver du coup à une sorte de connaissance et appartenir à une communauté Et- qu'on va appeler les cinéphiles ou ce genre de choses. Ouais, carrément. Mais par contre, moi, c'est ce que je disais, c'est que je trouve ça dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chaîne qui décrypte en profondeur enfin, il décrypte énormément la méthode et certaines intentions, mais il y en a aucun qui décrypte en profondeur vraiment la direction que prend l'industrie. En fait. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de boulot qui est fait là-dessus. Quand tu parles d'industrie, tu veux parler de quoi? Idéologique de l'idéologie qui domine à Hollywood, la promotion de certains idéaux. Tu prends par exemple Rambo, dans Rambo 2 je crois, il fait une apologie du djihad, quoi. Parce qu'à l'époque, les talibans sont contre les Russes, et dans Rambo le 3 ou le 4, je sais plus, cette fois-ci c'est les talibans qui prennent cher, quoi. Et ça c'est pas anodin, tu vois. Donc même s'il y a des réalisateurs qui, eux, par contre, ont vraiment un message personnel et qui apportent vraiment un message qui leur est propre. Il y en a plein des comme ça. Mais t'as beaucoup de films dits de commande, en fait, qui sont juste des commandes, en fait, des productions, et qui véhiculent vraiment une idéologie, mais c'est vraiment, c'est flagrant. Au niveau de tout, au niveau de la politique, des mœurs, à tous les niveaux, quoi. Et ça, c'est rarement mis en avant, en fait. C'est rarement analysé. Du coup, je pense que c'est là, on est vraiment dans l'ère où l'art est devenu une marchandise. Ça se voit notamment dans les radios populaires. On passe toujours les mêmes pubs, c'est vraiment toujours la même chose. C'est assez simpliste, quoi. C'est vraiment de la musique faite pour être vendue. C'est tout. C'est même plus des artistes qui la créent, c'est des experts en communication, c'est ce genre de personnes, quoi. Et les artistes, ils sont là que en tant qu'outils C'est ça. pour les vendeurs. C'est ça, ouais. En fait, c'est ce que je te dis, c'est la différence entre le cinéma d'auteur, on va dire, et le film de commande. Et par exemple, il y avait une vidéo justement du Fossoyeur où il disait qu'en fait, il n'y a pas vraiment que tout film en fait est un film d'auteur, parce que chaque auteur apporte sa patte. Mais ça, c'est vrai, mais pas jusqu'à un certain point. Arrivé à un certain degré, non, le gars il est dans la commande, quoi. On lui dit tu vas mettre ça, et des fois même ça dépasse même la compréhension du réalisateur lui-même. Et les artistes, ils sont là que en tant qu'outils C'est ça. pour les vendeurs. Et les artistes, ils sont là que en tant qu'outils. Et les artistes, ils sont là que en tant qu'outils. C'est ça. Pour les vendeurs. Peut-être. Alors après, C'est ça, exactement ça. j'aimerais juste revenir vite fait sur un truc. Je pense qu'on a une vision. Moi, je peux donner ce que je Laisse sais de finir la Mata. Laisse finir Mata et Non, tu c'est enchaînes, y a bon, pas de c'est souci. bon. Tu peux continuer, non c'est bon, Ouais, j'ai- justement, Vas-y, je mon vais tour. donner une version un peu Il y a la rationnelle. transition, C'est que, mais c'est un peu ce que je disais au début, mais peut-être qu'il n'était pas là celui qui pose la question. C'est Après, je suis pas trop d'accord sur un certain point, c'est que du coup, quel a été le premier Donc ce message serait un homme particulier, dans des conditions particulières, Attends, je qui parle. arriverait à une connaissance Je parle, attends. et donc lui choisirait qu'elle soit ésotérique ou, En fait, le ésotérique truc, ou exotérique. c'est Ah, bien Il sûr, oui, oui. Ah, Non, excuse-moi. ah, alors. ouais. Ah, et Greux, c'est mon propos, donc je suis maître de mon propos, autant que tu l'as dit. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, ce serait aussi que... C'est là que j'aimerais avoir, du coup, l'avis de Mata et de Vince. C'est que l'alchimie, il faut pas la réduire justement qu'à l'hermétisme. Ah, on m'a demandé de parler, donc je parle.
pense qu'on peut mettre la notion d'ésotérisme en rapport avec la notion de rétention d'informations. Et il y a pas mal de milieux où il y a de la rétention d'informations. Et du coup, ça crée des groupes de gens qui connaissent des choses, et tous leurs initiés, ou tous leurs élèves, ou leurs apprentis, ou leurs amis ne connaissent pas certaines choses puisqu'il y a de la rétention d'informations. Ouais. Avant, on peut manier les deux, mais avant ça se faisait, on appelait ça des génies, et les génies ont remplacé Dieu. Il y a toujours ce côté, non mais là tu vas sur 50 000 sujets, tous tes sujets on peut en faire une dissertation. Il faut pas parler de Dieu, des génies, de l'art en même temps. Tu rajoutes le temps et le... Je sais pas quoi. Donc c'est pour ça, justement, c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire que non, c'est là que ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. C'est de dire que finalement on sait pas tout, et ça c'est très intéressant parce que c'est une règle. C'est ça la réponse. C'est une règle. Attends, laisse-moi finir. Ça sert à rien de chercher. C'est une règle en hermétisme qui dit que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Ce qui veut dire que celui qui sait tout ne sait rien, et celui qui sait rien ne sait tout. Ça pour moi c'est des trucs qui sont faits pour embrouiller. D'avoir que des incertitudes, ça ne fait pas avancer, d'avoir que des certitudes, ça ne fait pas avancer le débat. Et au cinéma, je pense que ça se produit comme ça. Les techniques pour bien monter un film, pour bien cadrer et tout ça. Pourquoi est-ce que c'est un savoir secret? C'est parce qu'il y a rétention d'informations, je pense. Ça ne fait pas avancer la discussion. Je pense pas qu'il faille être certain qui puisse prendre au sérieux. Pour prendre un exemple, comment dire? Moi, je vois plutôt parce que, en fait, je vois pas de rétention en fait dans l'ésotérisme. C'est-à-dire que je verrais plutôt ça comme par exemple, j'ai une certaine méthodologie, quelque chose, et je l'ai, tu la vois, mais elle ne t'intéresse pas. Et donc, ou alors le fait que tu ne chemines pas, tu cherches pas la même chose, tu ne vas pas avoir ce que j'ai à t'apporter. Mais ça, c'est pas moi qui fais de la rétention d'informations. Je sais pas, je trouve que c'est... faut faire la nuance. Parce que là, pour moi, ça, c'est de l'occultisme. C'est pas de l'ésotérisme. C'est là que c'est intéressant parce que la différence entre occultisme et ésotérisme, du coup, c'est que l'occultisme, ce serait des pratiques cachées, du coup, mais qui ne seraient pas liées à une initiation. Et l'ésotérisme, non. Occultisme, là, je suis sur le wiki. Ça concerne l'alchimie, l'astrologie, la divination, la magie, la médecine occulte, le radiesthéisme, la guérison spirituelle, ouais, mais non, là, c'est un fou. La psychirurgie, l'athéisme, le manisme. Il y a des sciences occultes qui, elles, sont dites des doctrines d'analogie et de correspondance, les sciences kabbalistiques, les sciences des cycles, des lettres, c'est une définition qui est très générique. La minéralogie, les sciences prodiques et les sciences des symboles. Donc on a bien là une différence, en parlant des arts, mais à mon avis c'est plus large que ça, on a bien un côté ésotérique pour les initiés, ceux qui maîtrisent le sujet et qui ont pas mal d'heures dessus, aux profanes, exotérique. Par contre, j'ai l'impression que on fait pas mal de mélange à mettre des sciences occultes, pseudo-sciences occultes ou arts occultes, et les mettre dans des ésotérismes. Alors qu'on a on a bien précisé dans la notion d'ésotérisme que il y a une initiation et qu'elle est réservée à une élite. J'imagine une élite du domaine en question. Par exemple, en ce qui concerne on peut parler des sociétés occultes aussi, des sociétés secrètes, les Rose-Croix, l'Aube Dorée et tout ça. Je sais que dans la Golden Dawn, du coup, dans l'Aube Dorée, pas le parti politique grec néo-nazi, mais une société secrète, plus ou moins secrète, on peut dire plutôt société occulte, d'origine anglaise. Mélange pas tous les mots. Occulte, ça signifie qu'il y a un but secret. Là, du coup, qui agit en secret. La Golden Dawn et les Rose-Croix. Je sais qu'en Golden Dawn, ils utilisent le tarot, et que dans la Rose-Croix, ils ont des rôles kabbalistiques. Des roses kabbalistiques. Ouais, mais ils sont occultes non pas parce qu'ils utilisent le tarot, ils sont occultes parce que ils agissent dans le secret et leur but est secret. Bon, j'aimerais répondre à John Doe ce qu'il disait sur l'alchimie. Je pense que les alchimistes étaient des naturalistes, ou du moins pratiquaient une certaine science. C'est-à-dire qu'ils avaient des méthodes qui correspondaient à leur grille de lecture pour analyser le monde qui les entourait.
Et cette quête va totalement en accord avec ce que j'expliquais, la volonté de comprendre le monde dans son entier pour justement l'unifier et pour atteindre ce stade que, à mon avis, il cherchait et qui cachait sous le nom de pierre philosophale ou Graal ou toutes ces choses. C'est justement un stade de compréhension totale du monde. Leur but est caché et ils agissent dans le secret. C'est pour cela qu'ils sont occultes. C'est pas parce que le tarot est occulte qu'ils sont occultes. Ils sont occultes parce qu'ils agissent dans le secret. Mais tu vois, oui, exactement. Ah ouais, c'est ça. Donc le tarot n'est pas occulte si tu dis pour quelle raison tu l'utilises et que tu l'utilises à découvert. Puisque la définition même de occulte... Dans la définition d'occultisme, j'ai désigné les ensembles des arts et sciences occultes, alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte, touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Non, mais c'est pas. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec la définition en fait. Mais après, bon. Étymologie latine, occultus, caché, secret, qui se rapporte à une connaissance de ce qui est caché, les choses que la nature a cachées. L'occultisme se réfère à des disciplines associées à des notions surnaturelles, mystérieuses, ne pouvant être entièrement comprises par la science rationaliste et matérialiste et qualifiée de pseudo-science. L'occultisme s'intéresse aux connaissances occultes, parallèles à la pratique des arts occultes. On utilise également le terme sciences occultes par opposition aux sciences modernes décrivant principalement l'univers visible. Et encore, quand on parle d'univers visible, c'est... En microbiologie, tu les vois pas, les cellules. Hein. Donc, tu vois, pour moi, le tarot n'est pas occulte, puisque pour moi, en tout cas, donc comme je l'utilise, je comprends totalement comment il marche, et il utilise des ressorts symboliques, donc qui ne sont pas du tout occultes, c'est-à-dire que c'est des associations d'images, d'idées, de sons, c'est des choses qui ne sont pas occultes pour moi, mais quelqu'un qui imaginerait qu'il y ait une onde derrière les cartes ou un esprit qui guiderait la main pendant le tirage de cartes, lui il serait dans l'occultisme, puisqu'il pense qu'il y a quelque chose de caché. Oui, carrément. Mais c'est la notion de caché qui induit la notion d'occulte. Le seul truc qui pourrait être considéré comme une science occulte, c'est ce que, comme a dit dans la définition de John Doe, c'est le symbolisme qui est associé. Je suis un peu différent de ton point de vue, mon tout. C'est en regardant sous le capot, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des descriptions de protocoles avec la grille de lecture de l'époque. En gros, là où nous on a des notions de pH ou de concentration, à l'époque, il y avait une autre culture, et il décrivait des méthodes de fabrication qui devaient garder secrètes, puisque à ce moment-là, si c'était connu, ça perdait de sa valeur, avec leur grille de lecture de l'époque. Si c'est pas caché, c'est pas occulte. Non, mais c'est, disons, le travail interprétatif et le partage entre les visions de ce symbole qui sont relatives aux consultants et aux tarologues qui est intéressante. Car c'est là qu'est utilisé le tarot en fait, dans cette dimension de communication. Donc il y a partage en fait, d'un savoir personnel, donc occulte, avec une personne en face qui elle aussi a sa propre définition du symbole et qui entrera plus ou moins en relation avec ta définition à toi. Et qui en même temps sera en rapport avec une question très intéressante. Quelque chose de très très intéressant. On a une question de Vince très intéressante qui nous demande si la définition de wiki est une chose sur laquelle on doit s'aligner, se plier dans la discussion. Et tu devrais l'assumer. Et du coup, à un moment, il y a eu une rupture, comme tu l'as décrit. Une rupture entre ceux qui cherchaient l'unité du monde, et donc qui partaient sur des pentes, comment on dit, des pentes religieuses ou des pentes mystiques, et ceux qui pensaient que la quête de la vérité était plus importante que l'unité du monde, et ceux-là sont partis sur sur la pente qu'on connaît qui a donné la chimie moderne et toutes ces choses. Ouais, mais alors attends, parce que justement, voilà, petite parenthèse. Et il y a Tonton France aussi qui pose une excellente question. Bon, on peut la déconstruire, quoi, la définition de wiki. Vas-y, Vince. Ouais, juste une petite parenthèse, parce que si on doit... Après, bon, moi, ça me dérange pas, mais ça voudrait dire que...
pense quand même qu'il n'y a pas... Tout ça, c'est parti d'une base qui est commune. Il y a eu une certaine rupture en quelque sorte au 19e siècle et il y a eu un retour au début du 20e siècle. Sauf que il remettait en cause des... là, bon, j'ai pas envie d'entrer dans le complotisme, mais il remettait en cause des lobbies déjà établis. Des systèmes de croyances qui marchaient très bien. Et disons qu'en fait, quand on se rend compte que des cultes à mystère, il y en a encore, et que c'est souvent des personnes haut placées qui en font partie, on peut se poser des questions sur la manière dont on se laisse berner par les déconstructions sociales actuelles ou ce genre de choses. Parce que ça reste une définition wiki, quoi. Oui, pas, très juste. Tu vois, c'est pas une... Parce que moi, par exemple, il y a des trucs qui... Par exemple, dans la phrase, quand il parle de tout ce qui se rapporte à l'occulte, virgule, l'alchimie, etc., moi, déjà, ça... Je suis pas d'accord. Donc, du coup, alors, en fait, soit on se dit, bon, on peut débattre de la définition telle qu'elle est donnée, ou soit on se dit, bon, c'est la base, et puis on parle là-dessus. Tiens, par exemple, là, je crois que c'est Mata ou Montou qui nous met la différence d'occultisme avec la source, Larousse. Bah, pour moi, il Donc, faut en fait, partir, il faut partir du français. Attendez, j'ai pas fini, je réponds à Vince. Et pour répondre à Vince, tu peux très bien te poser la définition de Wikipédia. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut le préciser. Et il faut l'assurer. Je vais poser une autre question, c'est est-ce que les sources sont la phase visible du savoir et qu'il y aura un autre savoir qui sont dans des sources qui ne sont pas accessibles? Parce que là, les sources qu'on cite sont les sources communes auxquelles tout un chacun peut faire référence et être d'accord ensemble sur ces définitions. Mais il y a peut-être effectivement d'autres définitions qui ne sont pas accessibles. Le côté occulte de Wiki, je dirais plutôt que c'est la façon dans laquelle les sources sont écrites et le système de réputation, tout ça. J'aimerais en revenir à la question de Tonton France, Bien sûr. du chat. Mais qu'est-ce qui est spécial avec l'ésotérisme? C'est qu'il est nécessaire d'avoir une initiation spécifique pour apprendre. Mais à l'origine, qui aurait pu initier l'homme à de tels savoirs pour qu'il puisse lui-même le transmettre? Ce n'est certainement pas là pour rien. Ça n'émerge pas du chaos. Bah en fait, Ça... Laisse-moi terminer. Ça, je pense que ça répond à une problématique dont je me pose encore la question. Enfin, comment dire? Ce mysticisme vient répondre à une problématique dont je ne connais pas le problème. Et je me pose la question. Pourquoi des individus? Parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent plus mathématiquement et il y a des personnes qui fonctionnent plus philosophiquement, je pense. Après, mais ça, la mathématique et philosophie, si ça se transmet d'homme à homme, comment ça s'est passé pour le premier? Ah, on arrive à... Ah bah là, c'est des questions... après, ça, c'est... Ah, c'est une logique... Ça, c'est logique, après. Aux questions d'ordre religieux ou spirituel. Ouais, là, c'est purement logique. Là où je me porte à faux, c'est présenter que la chimie moderne serait plus à la recherche de comprendre comment marche le monde plutôt que de l'unifier. Dans mon cas personnel, j'ai beaucoup de jouissance, et là je parle de plaisir, à comprendre le monde. Et c'est justement pour cela que je reste très sceptique envers les mysticismes, parce que je perçois bien plus de compréhension du monde dans ce qu'on appelle aujourd'hui la science ou la science matérialiste, tout ce que tu veux, mais un truc technique, que des errances mystiques. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est incomparable. C'est comme si tu demandais à un athée de t'expliquer pourquoi il croit en Dieu et de demander à un athée pourquoi il croit pas en Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est un peu comme si je te disais... Là, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, c'est que tout se base sur les systèmes de croyances. C'est que toi, si ton système de croyance, c'est de ne pas en avoir, c'est aussi un système de croyance. La croyance, c'est humain. J'en ai des croyances. Bah, la croyance de ne pas avoir de croyance, c'est une croyance. Je vais prendre un exemple. Soit tu vas essayer de faire de la télépathie de façon mystique, soit tu vas faire Internet. Voilà, la télépathie, elle s'offre à moi. C'est pas moi qui choisis quand je télépathe quoi. Moi, c'est
c'est là qu'intervient la notion de synchronicité qu'évoque Jung. Moi, je fais un rapport avec ça et le fait de penser à une personne et à tel... Enfin, tu vois, par exemple, tu penses à quelqu'un et paf, cette personne t'appelle pile à ce moment-là. Voilà, Pour moi, tu peux essayer de jouer là-dessus. Moi, Tu pour peux moi, c'est essayer une de forme jouer de sur télépathie. l'électricité. Du coup. Ah non, Pour mais moi, ça c'est n'a rien à vraiment voir. une forme de télépathie. Ça n'a rien à voir avec l'électricité et ça. On parle pas de la même chose. On parle pas du tout de la même chose, là. On parle de quelque chose de spirituel et tu parles de science. Les autres, c'est pas de science dure. Ça n'a pas de rapport. Si tu veux transmettre une idée, soit comment dire, à distance, comme on est en train de le faire aujourd'hui, soit tu vas faire des recherches mystiques pour faire de la télépathie, ou alors tu bricoles Internet. Laquelle des deux marche? T'as même des peuples qui, eux, pensent que la vraie vie se situe dans les rêves. Alors ça, c'est intéressant. Quand ils vivent la journée, ils mangent, ils boivent, ils baisent. Enfin, voilà, ils font des trucs basiques, tu vois, ils chassent la nourriture et tout. Et quand ils dorment, ils pensent que la vraie vie se passe là. Et les rites d'initiation à l'âge adulte se passent dans les rêves. Et toute la tribu est au courant de ce qui se passe dans le rêve. Et ça, c'est des choses qui ont été négligées, qui ont été passées sous silence à cause de charlatans. J'ai une pensée à Louis Charles et à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, à tous les policiers, les 2 policiers qui étaient assassinés aussi. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que vous avez vu sur place il a dit voilà. Et Désolé. d'un Merci, type madame. de scientifique et de scientisme. C'est-à-dire d'un fanatisme représenté aujourd'hui par la zététique. Le problème, c'est qu'on n'a rien qui soutient tout ça, en fait. Pourquoi est-ce que, par exemple, une science comme la science nucléaire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pourquoi est-ce que les sciences comme l'énergie atomique, celle-là, on y a cru et on a creusé ça? Parce qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas tout ça, tu vois. Pourquoi est-ce que celle-là, on a creusé? À la base, personne n'y croyait, tu vois. Simplement, on a eu des preuves empiriques du fonctionnement de ça. Les preuves empiriques de la connexion entre les rêves ou de la preuve empirique de la télépathie, on n'en a pas. On n'en a aucune. Donc, pour moi, dire qu'on en a occulté certaines, c'est faux, puisque on aurait très bien pu occulter l'énergie nucléaire. Non, j'ai pas dit occulter, j'ai dit négliger. Ouais. Moi, ça me paraît étrange. Imagine le pognon qu'il y a à se faire avec de la télépathie. Imagine. Je pense pas que ça a été occulté. Je pense que... Mais peut-être. J'ai pas dit occulter, j'ai dit négliger. Je vais attendre 2 secondes, petite parenthèse. Peut-être aussi que. Parce que bon, là, c'est un peu. Bon, ça va un peu ailleurs comme débat, mais. Oui, bien sûr. En gros, parce que c'est vrai ce que tu dis, mon tout, mais peut-être aussi que tu vois, ça inclut des choses, cette façon. Bon, après, je prétends pas être télépathe et tout, hein, mais. Mais la méthode scientifique inclut des choses qui font que ça peut pas être prouvé par cette méthode-là. Vas-y, Vince, termine. Ouais, je disais, peut-être que ça inclut certaines choses, certaines. Comment dire, certaines hygiènes, on va dire, une hygiène de vie, etc., qui fait que actuellement, par exemple, on ne pourrait pas accéder à ça. Tu vois, c'est possible que, en fait, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est possible que tu vois, c'est comme si tu as 2 chemins, en fait, tu vois, tu as un chemin qui te mène vers la science, on va dire, matérielle, et peut-être que tu as un chemin qui te mène plus vers la science qui est immatérielle, mais par définition, si elle est immatérielle... Non, ça a été négligé pas par la science, c'est par l'homme. Par l'homme. L'art n'est pas la science. J'ai pas dit science. que c'est négligé par la science, j'ai dit que c'est négligé par l'homme. À cause d'un scientisme fanatique, entre autres. Mais tu vois, toi, ce que tu décris, ça a des répercussions qui sont empiriquement vérifiables. La télépathie devrait avoir des répercussions empiriquement vérifiables. On pourrait, si vraiment on pouvait faire de la télépathie, peut-être qu'on pourra un jour, hein, je dis pas que c'est pas possible, mais le jour où on pourra le prouver empiriquement. C'est-à-dire qu'on... T'as bien vu les sous qui s'est fait, enfin je pense qu'il s'est fait beaucoup de sous Castaneda quand il a sorti sa thèse sur les études de substances psychotropes aux États-Unis, en Amérique du Sud, et centrale, avec l'herbe du diable et la petite fumée, où il a parlé justement des états modifiés de conscience. Et oui, ça a eu un impact, oui, ça a provoqué quelque chose, mais pas assez pour que la science s'y intéresse réellement, parce que c'est des choses qui sont vérifiables peut-être aujourd'hui avec les IRM et tout,
on prend des tests, enfin, bon là je parle de drogue, hein, mais on fait des tests avec du LSD en ce moment, voir les zones qui sont activées dans le cerveau. On pourrait faire pareil avec les trans des chamans, ou avec je sais pas moi, avec n'importe quel peuple d'Afrique, mais le seul problème, c'est qu'il y a transformation par l'observation. En fait. À cause de, enfin, l'observation fait que l'expérience ne peut pas être vérifiée. Et ça, c'est vérifiable avec l'interprétation de... Putain, j'ai oublié ça, c'est par rapport aux accélérateurs de particules. Le fait que la caméra ou le truc qui sert à mesurer les particules, là, ça modifie l'expérience. C'est qu'on peut jamais être sûr du truc. Et c'est l'interprétation de Copenhague. Je me trompe pas. Donc tu es en train de récupérer un principe technique scientifique pour justifier du mysticisme, c'est ça? Bah, c'est ce que tu étais en train de chercher. C'est pas l'interprétation de Copenhague, je sais plus ce que c'est. C'est... Mais en Oui, science, c'est ça. alors c'est pas dit que ça s'applique pour ce que tu dis, mais en science, quand on n'arrive pas, justement, quand l'observateur nuit à l'expérience, on utilise par exemple les mathématiques pour être dans un monde qui n'est fait que d'idées, tu vois. Et si notre schéma fonctionne mathématiquement, et qu'on a suffisamment de preuves mathématiques dans un monde qui est purement fait d'idées, que la chose fonctionne, on peut se risquer à admettre que la chose est vraie, même si on n'arrive pas à la prouver empiriquement, tu vois. Bah là, Mais- empiriquement... Mais les modèles qui prouvent ou même qui tendent à expliquer la télépathie, on n'en a aucun, mais même pas des modèles mathématiques, d'autres modèles, j'en sais rien. Simplement, moi, les seules explications que j'entends, c'est on peut pas vérifier, c'est dans la tête. C'est, tu vois, à chaque fois, bah, qu'on nous fasse un modèle, même, tu vois, moi j'accepte les modèles qui sont différents de la mathématique, qu'on m'explique, comme par exemple la symbolique n'utilise pas du tout de mathématiques, et moi j'ai étudié le savoir de l'image et tout ça, et je comprends comment ça marche, c'est un modèle qui fonctionne, qui n'est pas mathématique, qui n'est pas forcément testable empiriquement, enfin bref, j'en sais rien, mais tu vois, il y a un modèle qui m'explique comment marche la symbolique, mais il y a donc pour moi la symbolique n'est pas quelque chose de mystique, c'est un truc qui, ok, ça existe, c'est dans l'esprit humain, ça fonctionne, on arrive à le voir.